Aujourd'hui, on se retrouve encore pour un maquillage Halloween et pour le maquillage du fameux squelette qui a été fait maintes et maintes fois, mais qui est toujours un maquillage super chouette, donc je me suis dit que j'allais quand même vous le réaliser. Alors moi je vais pas partir sur le squelette tout simple, je vais partir sur un squelette coloré. Donc moi je vais partir sur du bleu, parce que j'adore le bleu. Mais vous n'êtes pas du tout obligé de partir sur du bleu, si vous n'avez pas envie, vous pouvez partir sur du mauve, etc. Peu importe, vous pouvez appliquer exactement les mêmes étapes, simplement avec une autre couleur. Première chose pour moi, je vais venir appliquer mes lentilles que j'ai achetées il y a quelques jours, qui se présentent comme ceci. Donc ce sont des lentilles blanches. Donc comme ça gêne un tout petit peu ma vue, je vais en mettre qu'une seule pour le moment. Comme ça je serai plus tranquille pour faire le maquillage. Je commence à venir mettre un fond de teint partout sur mon visage, y compris sur la bouche, pour ne pas avoir la couleur rosée des lèvres naturelles. Donc je viens prendre mon 1,24 mat. Je ne viens pas du tout poudrer pour le moment. Donc on va commencer par la forme de la mâchoire. On va simplement venir sentir la forme de notre ossature et voir, ah tiens, elle s'arrête ici, donc ici, hop, on va redescendre. Je reprends mon petit crayon à sourcils comme d'habitude pour tracer une première limite. Rendu ici, je viens chercher un pinceau plat tout simplement et comme base grasse, vu que je n'ai pas de fard gras bleu, je viens chercher mon NYX Suède en teinte 17, Jet Set. Donc tout simplement, je le sors, je viens chercher avec mon pinceau de la couleur et je viens faire le contour, repasser sur le contour que je viens de tracer. Et quand c'est fait, je viens étirer la matière vers le bas pour essayer d'avoir une sorte de dégradé. On essaie d'avoir une forme un peu arrondie dans le bas. Et donc on essaie de reproduire un petit peu l'opposé de la forme de la mâchoire du dessus pour tracer la mâchoire du dessous. Donc maintenant que j'en suis là, je vais venir repasser tout ça avec des fards. Je vais reprendre cette palette-ci et je vais utiliser le bleu plus foncé pour le dessus et le bleu plus clair pour le dessous, évidemment. Je viens m'attaquer au contour de l'œil, donc vraiment suivre ici l'ossature, mais très légèrement, hop. On ne va pas faire tout le tour de façon classique, on va juste mettre les coins, on va dire, puisque la fin est de toute façon encadrée par le sourcil. Je viens repasser sur ces petits traits avec mon liquide Suède. Je vais mettre un peu plus de couleur au centre, pareil que j'essaie de dégrader doucement. Et je viens repasser sur la totalité de mes sourcils. Que je fais bien rond puisque évidemment on n'a pas les os arqués comme on peut le faire avec nos sourcils. Alors, je vais venir bien sûr ajouter le bleu foncé sur les parties que j'ai faites. Juste pour la déco, je vais venir faire un petit triangle pareil en bleu. Et pour finir tout ce qui est c'est hyper dur à dire. Et pour finir tout ce qui est structure, on va venir tracer le nez. Toujours en bleu. Ensuite, j'attrape un pinceau un peu plus touffu et je vais venir chercher un turquoise qui se trouve dans ma Mermaid Forever, qui est juste ici. Je commence par venir les mettre ici en dessous à la base de la mâchoire. N'hésite pas à venir reprendre mon bleu pour faire une belle transition à chaque fois. Et maintenant, je viens créer un début de smoky noir.
tracer un début de cut crease que je vais venir remplir avec mon liquide Suède. Donc attention, je vais de nouveau pas relever la paupière tout de suite parce que sinon ça va s'imprimer en fait partout, ça va être absolument dégueulasse. Et par-dessus, je vais venir coller mes paillettes blanches qui ont des reflets, mes paillettes blanches qui ont des reflets turquoise en fait. Donc ils viennent de chez NYX en teinte 07. Et bien sûr, je vais faire attention à bien dégrader mon bleu dans mon noir. Et donc par-dessus, je viens appliquer au doigt mes paillettes. Attention avec les paillettes, c'est vraiment très volatile. Donc pour les appliquer, on presse bien sur la paupière, on ne vient pas étirer. Donc ce qui est vraiment sympa avec les paillettes comme ça, c'est que, je dois envie de me frotter les mains, c'est qu'on peut vraiment avoir des effets différents tout simplement en fonction de la couleur qu'il y a en dessous. Donc si je mettais sur ma peau, ça allait avoir un aspect plus blanc et évidemment, comme j'ai mis sur une base bleue, on a plus l'aspect bleu turquoise, vraiment plutôt turquoise pétant, qui vient se refléter dans la paupière. Je n'ai pas appliqué de base spéciale paillettes, j'en ai une, mais le truc c'est que comme cette matière-ci est déjà suffisamment grasse, elle va bien faire adhérer les paillettes. Si vous appliquez ça sur un fard, par contre, ça ne tiendra pas, donc ça nécessite quelque chose qui vienne accrocher les paillettes. Et même si vous utilisez cette méthode, si c'est vraiment pour toute une soirée, je vous conseille grandement de mettre une base à paillettes en dessous pour être sûr que ça reste bien en place tout au long de la soirée. Ici, je me permets parce que je sais que je vais me démaquiller après et que je ne vais pas le garder des heures et des heures. Je prends un pinceau normal et je viens balayer les quelques paillettes qui seraient quand même tombées. Hop. Donc je referme bien mon petit pot pour éviter d'en foutre partout, hein, parce que je me connais. Tout ce qui est structure osseuse a été fait. On va venir un petit peu rajouter de l'ombre dans tout ça. Donc je reprends mon noir. On vient ombrager vraiment près des structures. Ça va vraiment créer un effet de profondeur. Je viens prendre mon Epic Ink de chez NYX pour venir délimiter les bords de nouveau de toute mon ossature. Je viens noircir la queue de mon sourcil et souligner tout le dessous. Quand c'est fait, je remonte, venir créer comme des lignes qui vont vraiment venir apporter un petit côté, je sais pas, plus méchant, plus fâché, on dirait, au squelette. Je viens rajouter un peu de turquoise dans la tête de mon sourcil. Pour les dents, je vais venir prendre un autre eyeliner, ou quoique. Donc je vais tout simplement appuyer bien sur la base et puis relâcher légèrement en remontant. Voilà, alors une fois que c'est fait, je viens prendre un tout petit pinceau et je viens prendre mon blanc de clown, donc qui est mon maquillage à base d'eau, et je vais venir faire des points de lumière, bien évidemment. Pour les dents, je vais venir avec mon pinceau estompeur, avec mon turquoise, tout simplement repasser un petit peu sur mes traits noirs. Et même chose, je viens faire des points de lumière.
des petites points par-ci par-là pour relier entre guillemets les traits qui sont pas finis. Avec le blanc, je viens créer un petit reflet comme si c'était des perles. Ok, j'ai les yeux qui sont un peu rouges puisque je viens de mes lentilles. Je vais faire un trait de liner étiré. Et voilà pour ce maquillage. Donc moi je vais aller mettre une perruque et puis ce sera le résultat final. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait et que la vidéo vous a plu. Je l'ai déjà dit, mais pour le moment du coup je poste le mercredi et le dimanche jusqu'à la fête d'Halloween tout simplement. Je vais encore vous poster du coup 2-3 looks d'Halloween. Donc j'espère que ceux-ci vous plairont et que les précédents vous ont déjà plu. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram parce que je vous ai déjà posté un sondage et peut-être que vous en aurez encore un. Je sais pas encore trop comment ça va se passer en fonction de mon planning parce que je suis un peu débordée là ces jours-ci. J'espère que la vidéo vous a plu et puis on se dit à dimanche dans une prochaine vidéo. Bye!